On va voir tout simplement comment devenir riche rapidement. Il y a plusieurs étapes à ça, d'accord? On va passer par plusieurs phases. Mais la première chose dont j'aimerais traiter, c'est tout simplement pour quelle raison? Vous voulez devenir riche rapidement, mais est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Pour quelles raisons vous souhaitez réellement devenir riche? Pourquoi vouloir changer sa vie? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? Est-ce que vous vous êtes posé les bonnes questions? Ou est-ce que c'est simplement une guerre d'ego en vous qui vous fait vouloir plus que les autres? Est-ce que vous voulez tout simplement avoir plus de luxe que les autres? Est-ce que vous voulez simplement vouloir montrer une voiture plus belle à votre entourage? Est-ce que c'est simplement pour avoir plus de confort? Est-ce que c'est simplement de l'ego? Est-ce que vous voulez simplement prouver aux autres que vous êtes bien? Ou est-ce que réellement il y a quelque chose de constructif derrière? Et c'est là où c'est très important, parce que l'intention va changer réellement la destination. Donc, si vous ne vous êtes pas posé ces questions jusqu'à présent, je pense qu'il est temps de prendre du recul sur la situation, de marquer un temps de pause. C'est important de savoir s'arrêter, prendre une feuille et un stylo et faire le point, d'accord? Ça peut durer qu'une trentaine de minutes. Je ne vous demande pas de vous arrêter un mois de faire vos actions, mais prendre un temps de pause, marquer le temps de pause simplement pour prendre conscience de la situation, pour vous poser les bonnes questions, pour prendre du recul et pour faire un point. Vous allez pouvoir simplement préparer votre réussite beaucoup mieux. Et il faut savoir que 99% de votre réussite réside dans la préparation et dans l'anticipation de certaines choses. Premièrement, pour quelles raisons? Parce qu'on parle souvent de pourquoi, mais ça n'est pas suffisant. Il faut creuser et approfondir le sujet. Pour quelles raisons, intérieurement, essayez de prendre du recul et de vous remettre en question. Essayez de vous regarder, en fait. Sortir de votre corps 30 secondes et de vous regarder dans vos attitudes, dans vos manières de penser. Est-ce que réellement, votre réussite, c'est quelque chose de constructif? Est-ce que c'est réellement un projet qui a un but qui va apporter de la valeur? Ou est-ce que c'est simplement une guerre d'ego? Je veux plus d'argent pour avoir une belle voiture parce que ça fait bien. Ou est-ce que vous avez réellement un projet d'aider une vraie association? Est-ce que ça vous tient à cœur que votre maman arrête de travailler? Est-ce que vous avez une passion folle pour un pays et vous aimeriez à tout prix vivre dans ce pays? Si c'est simplement devenir riche pour devenir riche, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Ça n'est pas utile. Et ça, faut le comprendre. C'est pas un problème de ne pas être riche. Tout le monde n'est pas fait pour être riche. Tout le monde n'a même pas envie de gagner beaucoup d'argent. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est simplement avoir de la reconnaissance, avoir une carrière accomplie, une carrière qui avance, donc évoluer professionnellement, et avoir du confort. La richesse, en fait, chacun a sa définition de la richesse. Certains, c'est 1 000 € par mois. Certains, c'est 10 000 € par mois. Certains, c'est 100 000 € par mois. Certains, c'est 1 million d'euros par mois. Certains, c'est 0. Certains se sentent mieux sans argent qu'avec de l'argent, d'accord? Donc il faut vraiment comprendre ce truc-là, parce qu'on parle beaucoup de richesse, de réussite, mais aujourd'hui, chacun a sa propre définition de la réussite et de la richesse, d'accord? La richesse, elle peut être intérieure comme matérielle, mais il faut le comprendre. Maintenant, posez-vous ces questions parce que c'est la première des étapes avant de réussir. Si vos fondations ne sont pas solides, si vous commencez à faire votre bâtiment, vous construisez votre immeuble avec des fondations qui vont de travers, en fait, vous allez avoir une tour de Pise. Vous comprenez? Et à tout moment, il risque de s'écrouler. Donc les amis, première étape, grosse remise en question aujourd'hui. On prend du recul, on prend une feuille et un stylo, on like cette vidéo et on se dit, est-ce que je développe est-ce que je suis sur le chemin de la réussite et est-ce que je développe mon business pour les bonnes raisons? Si ça n'est pas le cas, remettez-vous en question, réévaluez vos objectifs, à la baisse comme à la hausse. C'est vraiment important de comprendre ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est de casser ces pensées limitantes. Cassez vos limites les amis. Vous avez des plafonds de verre au-dessus de la tête. Et rien de mieux qu'une petite histoire pour vous raconter tout ça. En fait, c'est l'histoire d'un cheval tunisien qui, tout simplement, en fait, si vous voulez, le cavalier de ce cheval, il va à la plage en Tunisie et il demande à une personne qui est au bord de la plage, est-ce qu'il peut aller se baigner? La personne, elle comprend pas trop au début, elle lui dit, oui, allez vous baigner. Et en fait, il lui pointe une chaise du bout des doigts et il lui dit, non mais en fait j'ai besoin de la chaise pour me baigner. Le mec il comprend pas trop, il se dit ok, prenez la chaise, mais il comprend pas trop pourquoi il a besoin d'une chaise pour se baigner. Et en fait, le mec ce qu'il fait,
c'est qu'il attache le cheval à la chaise. Le mec, voilà, il est ébahi, il regarde le mec vraiment d'une manière très bizarre et il se dit mais pourquoi il attache le cheval à la chaise? Et donc le mec il va se baigner. Le cheval il est resté 30 minutes attaché à la chaise, une chaise en plastique, sans bouger. Et vous savez pourquoi? Quand il était petit ce cheval, on l'a attaché une fois à la chaise. Une fois. Et comme il était petit, il pouvait pas bouger. On l'a attaché à quelque chose de solide qui ne bougeait pas. Et donc il a abandonné et il s'est dit que la limite elle était là. Que quand il était attaché, il ne pourrait pas bouger. C'est pareil pour vous les amis. Vous avez des pensées limitantes qui vous font croire que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela. Que 10 000 € par mois c'est trop élevé pour vous, que 100 000 € par mois c'est trop élevé pour vous. Mais la vérité, c'est que c'est simplement des plafonds de verre que vous avez ancrés en vous. Il faut aller modifier cette façon de penser. Il faut aller modifier toutes ces pensées limitantes, aller les briser, aller les casser. Et je sais que ça demande du temps et de l'implication, mais il faut le faire si vous voulez réellement changer votre vie. On appelle ça le paradigme. Je vous invite à chercher sur YouTube, vous verrez plein de vidéos sur ça qui traitent du sujet. C'est vraiment très intéressant. Donc ensuite, la troisième étape, c'est de mettre en place des sacrifices. Énormément de sacrifices. D'accord? Ça demandera énormément de sacrifices. Que ce soit des sacrifices en termes de temps familial, vous voyez beaucoup moins vos proches, vous allez peut-être à beaucoup moins de repas de famille, vous mettez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de la fatigue, mais vous passez aussi par des moments où financièrement c'est très compliqué. Et je sais de quoi je parle les amis. Il va falloir aussi penser qu'il y a des sacrifices financiers. Forcément, quand on entreprend et quand on veut devenir riche, il faut être prêt à perdre de l'argent. D'un côté le perdre et d'un autre l'investir. Que ce soit dans des projets ou que ce soit dans la formation pour se former. Comme dans des livres, dans des programmes de formation ou encore des accompagnements comme Abderrahmane a pu le faire. C'est très important. Et c'est en faisant ça, ce type de sacrifice, que vous allez prendre, que vous allez évoluer. Parce que si vous voulez pêcher un requin avec une canne à pêche, ça ne va pas marcher les amis. On ne pêche pas un requin avec une canne à pêche, d'accord? Il faut s'armer pour aller pêcher un requin. Il faut s'armer les amis. Mentalement, physiquement, émotionnellement. Et mettez en place ces actions et ces sacrifices qui vont faire que justement vous allez réussir. Ne pensez pas que vous allez réussir avec la personne que vous êtes maintenant ou que vous étiez il y a 5 ans. Pour avoir plus, il faut devenir plus. Vous devez devenir plus. Ça, on est obligé, d'accord? Il faut devenir une meilleure personne, il faut savoir investir, il faut avoir un meilleur mental, il faut avoir plus de leadership, il faut avoir plus de caractère, il faut avoir plus de sérieux, il faut avoir une hygiène de vie qui est correcte et il faut changer ses habitudes. Les riches ont des habitudes que vous n'avez sûrement pas encore et c'est pour ça que vous n'êtes pas riche. Donc développer des habitudes de riche, ça c'est un point clé. Donc je vous donne ce tips, retenez-le et notez-le. Quatrième étape, restez longtemps dans ce que vous faites. Si vous avez pour habitude de changer tous les ans de business, tous les 6 mois, tous les 2 ans, en fait c'est comme prendre de l'élan, s'arrêter en pleine course pour sauter au-dessus d'un ravin. C'est pas logique, déjà. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez tomber dans le ravin. Vous recommencez la fois d'après, vous courez, hop, vous coupez votre élan, vous essayez de sauter, vous retombez dans le ravin. Vous allez tomber à chaque fois de toute façon. Restez dans le projet auquel vous vous êtes engagé. Si on veut réussir dans le foot, on sacrifie nos 10 années d'enfance à s'entraîner tous les jours, tous les week-ends, toute la semaine, pour devenir un monstre, pour devenir un athlète, un professionnel de notre domaine. Donnez-vous à fond, devenez un professionnel. Donc les amis, comprenez que la réussite, ça a un prix. La réussite, ça se mérite. Et la réussite est quelque chose que l'on atteint par la personne que l'on devient. Ça fait plus de 7 ans que je suis entrepreneur, et sur les 7 ans, franchement, j'ai dû vraiment avoir de grosses difficultés pendant les 5 premières années. Maintenant, on commence à récolter le fruit du travail, progressivement. On commence à avoir beaucoup plus de facilité, tout simplement, dans nos résultats. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. On a des opportunités qui naissent vraiment très facilement et très simplement. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Mais tout ça, c'est pas venu du jour au lendemain. Les gens pensent que la réussite, c'est facile, mais non. La réussite, ça se construit année après année. Et en modélant la personne que vous êtes, en devenant une nouvelle personne, en changeant vos habitudes quotidiennes, pas simplement de temps en temps, une fois dans le mois ou une fois par semaine, en changeant vos habitudes quotidiennes. Qu'est-ce que vous faites chaque jour? À quelle heure vous vous réveillez? À quoi vous pensez en premier? Etc. Les amis, j'en ai terminé. On se donne rendez-vous au sommet, on se dit à très vite et bon succès à tout le monde. Boum!